Histoire très touchante d'un soldat congolais, FARDC, sauvé par des soldats burundais durant la guerre au sud Kivu, 7 jours dans l'enfer. Histoire vraie à l'est de la République démocratique du Congo, sud Kivu. Tout a commencé par une attaque surprise. Le ciel s'est ouvert sous les bombardements des drones kamikazes. CH, 4 ennemis ont frappé sans avertissement. Nous avons été dispersés, soufflés, avalés par la fumée et le feu. La panique s'est installée, mon cœur ne battait plus normalement. Les oreilles bouchées, la vue noyée dans le noir, les cris de détresse fendaient l'air, des larmes, des prières, des appels à la mer, à la vie. Masua Nazoki, Kotikangate. Ah, maman, Pazi. Je n'entendais plus vraiment. C'était comme un rêve brisé, un cauchemar sans réveil. Les soldats encore debout ont ouvert le feu contre l'appareil ennemi, mais en vain. Il était trop rapide, trop haut, intouchable. Dans les hauts plateaux, encerclés par d'immenses montagnes, nous nous sommes séparés. Chacun a pris une direction, sans carte, sans certitude, sans espoir clair, et moi aussi. Blessé au genou gauche, asphyxié par les gaz des bombes, j'ai forcé, suivant une troupe de militaires, uniquement portés par l'instinct et la survie. 4e jour. Une longue marche, sans repos sur les plateaux, lourdement chargée de nos équipements. Quitter une chaîne de montagnes pour une autre, encore et encore. Je n'étais plus moi-même. Ce n'était plus le corps qui avançait, mais l'esprit, je ne sentais plus mes pieds. Mes orteils saignaient, couvertes de blessures. Nami lobeli vie nangai et baby. Ma vie me semblait déjà finie. 5e jour. Là, j'ai craqué. Je n'en pouvais plus. Plus de force, plus d'énergie, et je me suis effondré en larmes. J'ai dit à mes compagnons d'armes, Bo Kende Bamasa, allez sans moi, Soki Bokomi, Bomema, Sango, ke Yakuza, Atikali, Nazamba. Leur réponse a été immédiate. Jamais! On force, on continue. Alors j'ai ouvert la sûreté de mon arme, je les ai regardés droit dans les yeux, et j'ai dit, celui qui ose me toucher, on ira ensemble au paradis maintenant. Partez, c'est ma vie après tout. 2 heures plus tard, ils sont partis. Je suis resté seul. Derrière moi, personne. Autour de moi, seulement les tirs, les explosions, la mort. J'ai passé la nuit là, sans souffle, sans force pour me relever. À l'aube, les bombardements se rapprochaient. Bizarrement, trop près. 3 obus de mortier sont tombés juste à ma gauche, sans réfléchir, sans ordre, sans conscience. Je me suis forcé à avancer. Je marchais dans des plantations de riz, dans la boue jusqu'aux genoux. Poteau, poteau, un vrai film de guerre. Plus de voix, les lèvres sèches, la gorge brûlante, le camelback vide. Je ne voyais personne, seulement des montagnes, le soleil, la pluie et le silence. Là, j'ai compris. C'était la fin. Mon âme a quitté mon corps. J'ai perdu le contrôle. Je suis tombé, le soleil se couchait. Quelques heures plus tard, j'ai entendu des voix autour de moi, une langue que je connaissais, mais trop loin. Je me suis dit au fond de moi, voilà, c'est fini. Ba Nyangalakata, Oyo Bazui Ngai. Trou noir, connaissance perdue. Puis, bouh, une lumière. Je me suis dit, Naku fiteux? J'ai essayé de me lever, impossible. La douleur partout. J'ai ouvert les yeux. Mon genou était bandé. Autour de moi, des soldats burundais. On m'a donné de l'eau, je respirais mieux. Nzambe, merci. Ils m'ont posé des questions en swahili. Je répondais avec mon swahili cassé, bibamba, bibamba. Peu à peu, le courage est revenu. La force aussi. Ensemble, nous avons marché jusqu'à retrouver nos troupes. Depuis ce jour, je le dis sans hésiter, un Burundaïs est un frère pour moi. La patrie ou la mort.